Salut les amis, bienvenue sur votre chaîne préférée TV New Monde Plus, mais avant de commencer n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification, ou de cliquer sur la petite cloche de notification, pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. L'état-major de l'armée malienne dans un communiqué publié ce 6 mai 2022 a fait savoir que les forces armées maliennes, FAMA, continuent la recherche et la destruction des sanctuaires terroristes dans le cadre du plan Maliko et de l'opération Kélétigui. Dans ce sens, l'état-major malien a annoncé plusieurs victoires et acquis de l'armée malienne sur les terroristes. Depuis le dernier communiqué en date du 22 avril 2022, les FAMA ont consolidé les succès tactiques des frappes aériennes et opérations aéroportées, a annoncé l'armée malienne. L'armée poursuit en dressant le bilan des opérations menées récemment. Les actions majeures, contre des terroristes de plus en plus réduits dans leur tentative désespérée de réorganisation se soldant par des attaques kamikazes, se sont résumées comme suit. En zone sud, dans les régions de Koutiala, Bougouni et Sikasso, les priorités opérationnelles ont porté sur la précision des renseignements et les recherches des terroristes auteurs de l'incendie des infrastructures étatiques de Molobala, les assassins d'un agent de la douane et de 2 bénévoles à Bougoula Sikasso et les pyromanes du Décap de Cléla, de même que le suivi des mouvements des groupuscules terroristes enregistrés. Dans la région de Nara et de Koulikoro, les reconnaissances offensives dans les secteurs de Dalibougou, Kamisara, Borom et Madina Sako et les tirs d'artillerie suivis de fouilles dans la forêt de Trongalé et les collines de Tola ont fait le bilan suivant: 16 terroristes neutralisés, 08 terroristes interpellés, divers matériels détruits y compris des motos, des engins de fabrication de EI, des armes et munitions. 03 AK-47 en bon état récupérés. Sur le théâtre et de l'opération Maliko. Les opérations de routine de sécurisation des personnes et de leurs biens de même que la protection des forces sont poursuivies avec une attention particulière sur la région de Ménaka. Des frappes d'opportunité ont dispersé une vingtaine de terroristes en mouvement dans le secteur de Ndaki avec la destruction d'un pick-up et la neutralisation de 08 terroristes. Sur le théâtre centre de l'opération Maliko. Une opération aéroportée sur les lieux des frappes de destruction d'un important plot logistique opérationnel du 24 avril 2022 dans le secteur de Niassoseb et Sosobogoro a permis de recueillir d'importants renseignements. Une patrouille FAMA sur l'axe Bankas-Bandiagara a récupéré une citerne volée à l'énergie du Mali. Dans la région de Douanza, une patrouille FAMA sur la route Mondoro-Boni a réagi à une embuscade faisant 02 morts et 10 blessés, 02 engins endommagés, côté ami et 22 terroristes neutralisés, -01 véhicule équipé de mitrailleuses 14,5 mm, divers armements et munitions récupérés, 01 véhicule équipé de mitrailleuses 12,7 mm détruits, côté ennemi. Dans la région de Ségou, l'exploitation des renseignements a permis de cibler les réseaux de renseignements terroristes faisant, côte ami, 01 engin légèrement endommagé. Équipement armée Mali. Après sa déclaration officielle de son départ de la base militaire de Gossi le 19 avril 2022, l'armée française a laissé derrière elle des crimes odieux qui ont secoué tout le pays et poussé la population et le gouvernement de transition à se poser de nombreuses questions. Récemment, les FAMA se sont arrivés à la base de Gossi, et ils ont effectué immédiatement une inspection minutieuse de la zone occupée par les forces de Barkhane depuis plusieurs années, et ils ont retrouvé des corps des Maliens tués par ces derniers, et puis ils les ont enterrés sous le sable par humanité et par respect à l'individu. Cependant, au-dessus des FAMA, il y avait un drone français qui prenait des images en temps réel. Les Français ont pris les images et les ont modifiées en sorte d'inculper les FAMA dans ce crime. La question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'un drone français est venu faire dans un territoire souverain hors territoire français? Les Français ont dit avoir quitté la base, mais la présence du drone les a dévoilés. Le mensonge a toujours été et est une grande qualité des dirigeants français depuis plusieurs siècles. De plus, comme ils ont menti pendant leur présence au Mali, c'est aussi un éventuel pour eux de mentir sur les victimes qui l'ont tué. L'histoire ne termine pas ici. Le samedi 23 avril, l'armée malienne a repéré un drone au-dessus du lieu de sépulture. Les Maliens peuvent à l'avenir repérer tout type de drone non appartenant au gouvernement. D'après les sources militaires, le drone français survolait autour de la base presque tout le matin pour surveiller ce qui se passe sur la base. Grâce à la coopération Mali-Russie, la France ne pourra plus jamais violer impunément l'espace aérien de la République pour des opérations clandestines, notamment des frappes contre la population malienne. Les FAMA se développent technologiquement, et désormais la sécurisation de tout pays n'est qu'une question de temps, que ce soit contre les terroristes ou contre les néocolonialistes. La souveraineté du Mali doit être respectée quels que soient les prix. FAMA, si j'ai bien compris ce que j'ai lu et entendu ici et là, ces joyeux boute-en-train de Maliens avaient voulu, façon de leur dire au revoir, faire une farce à leurs amis français lorsque ces derniers ont quitté la base malienne de Gossi.
Ils auraient donc, avec l'aide de leurs nouveaux camarades russes, entassé des cadavres dans des camions pour venir les enterrer près de la base de Gossi, histoire de dire après, voyez comment ces Français tuaient leur temps, façon de parler, vu qu'il n'y avait pas beaucoup de distractions dans le coin. Il semble même qu'il avait commencé à diffuser cette information sur les réseaux sociaux lorsque, patatras, ces mauvais coucheurs de Français ont dévoilé le pot aux roses. Ces facétieux avaient fait croire qu'il était parti, alors qu'en fait ils étaient encore là, mais cachés, loin là-bas dans un coin du ciel, surveillant tout, comme l'œil de Caïn. À Mali, Mali et demi, pardon, à Malin, Malin et demi, ou si vous voulez, tel est pris qui croyait prendre ou encore, entourloupera bien qui entourloupera le dernier. Satanés français. Impossible de leur faire une petite, bonne ou mauvaise, blague. Résultat, l'affaire abracadabrantesque ne fit finalement que pchit. Apparemment les Maliens, dont le sens de l'humour est pourtant bien connu, n'ont pas beaucoup apprécié la façon dont l'histoire qu'il avait concoctée s'est terminée. Alors, ils ont décidé de chasser de leur pays tout ce qui est français. Peut-être qu'il s'agit là d'une forme d'humour au 38e degré qui ne fait rire que des initiés. Ainsi donc, plus de RFI, plus de France 24, plus d'ambassadeurs de France, plus de militaires français, plus d'accords de défense ou d'attaque, plus d'avions ou de drones espions français dans le ciel malien, dehors tout ce qui est français. Sauf les fromages, la vache qui rit. Tout de même. Il y a des limites à toutes les colères. Il y a donc encore un peu d'espoir que les Français devraient se dépêcher de saisir. Sinon cela pourrait sentir le roussi pour eux. On dit ici que lorsqu'un aveugle vous dit « fais attention à moi », c'est que son pied est déjà posé sur un gros caillou. Un autre dicton du Nord dit que lorsque le margouillat veut porter un caleçon, c'est qu'il sait où faire passer sa queue. Et au Sud on dit « celui qui veut avaler une noix de coco fait confiance à son anus ». Donc les Maliens savent sur quoi ils comptent lorsqu'ils défient la France, et les Français ne devraient pas rigoler. C'est sérieux. C'est même du très lourd. Poutine et ses bombes atomiques à côté, c'est de la gnognotte. Il y a déjà une colonne malienne très avancée en France. Les Français ne le savent peut-être pas mais la seconde ville malienne au monde s'appelle Montreuil. Les Maliens y ont déjà entassé dans leur foyer des lance-pierres, des cocktails faits de sauce mafé, poudre de soumara, piment et d'autres armes très dangereuses.